20 centilitres pour 1 litre. Donc 40 centilitres pour 2 litres. 60 centilitres pour 3 litres. Voilà. Donc il nous faudra en tout à peu près 6 litres de résine. Et c'est des bidons de 5 litres. 5 litres. Okay. Normalement, il nous faudrait 6 litres 35 exactement. 6 litres 35. Ouais, c'est précis. Là, tu vas me faire une dose comme ça. Ouais. Une dose comme ça. Donc, on va le diviser par 4 ouais. Pour une dose. Pour ça. Donc, 5 litres divisé par 4, ça fait 1 litre 25. 1 litre 25 pour ça. Pour 3 quarts de... Voilà. Après, pareil. Donc, ça veut dire pour un quart, ouais. Pour un quart. Un tiers, pardon. Regarde. Là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il en restera après de là à là. Voilà. C'est ça. Hop là, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Accrochez votre ceinture, on va mettre de la résine. Oui, après 2 jours de séchage, ça y est, le sol est enfin sec. Alors, il a fallu 2 jours, hein, parce que franchement, c'était bien humide, surtout dessous en fait. Hein. Ouais. Là, ça a séché, là, c'est nickel. Alors aujourd'hui, on a caché, on a masqué. Ah oui, pour pas qu'il y ait de... Pour pas qu'il y ait de résine un peu partout. Bah, déjà, moi j'aime bien travailler quand c'est propre. Le mat qui est là-bas. La résine, le durcisseur, et puis eh ben, on va commencer les couches de millefeuille pour pouvoir refaire le sol, solidifier le sol. Alors, il faut savoir que le millefeuille est un gâteau. Exactement. Ouais, tu as des millefeuilles de viande. Aussi. Ouais. Moi j'avais mangé ça chez Jean-Pierre Coff une fois. Ah. Les millefeuilles de viande. Ah oui, bon, ça c'est autre chose. Et avec un bœuf bourguignon. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais... Bon, t'as compris. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Allez, on va refaire les premières couches de plancher et après, on reviendra mettre la partie qu'on a découpée à poser dessus, la partie d'origine, mais reposer sur le dur de la résine. Et oui, allô avant-dernière étape, gel coat. Allô. Une fois que tout sera résiné, poncé, gel coat, ponçage du gel coat. Masquage et peinture antidérapante dans le fond du cockpit pour pas se péter le... T'as compris? Parce que quand il y a de l'eau dans le cockpit, si tu mets pas d'antidérapant, ça glisse. Oui. Donc voilà. Donc vu qu'on sort de la descente, on arrive direct dans le cockpit. Si t'as de l'eau et que c'est pas, y a pas de grippe, tu pars comme ça. Ça peut être potentiellement dangereux. Voilà. Bon allez, c'est parti. C'est pour moi. Vous avez un appel. Je suis trop demandé. Je suis trop demandé. Ah oui. Bon bah à plus tard les copains, on se voit après quand on commence la résine. Oui allô? Du tambour. Tambourin. Argenté. Ah bah oui. Tout est argenté. Ah bah oui. Et bien jouer de la flûte aussi. Alors vous voyez, quand vous jouez après ça dégouline comme ça. Oh putain. Oh là, il faut arrêter. Loïc, ça va pas la tête là. Là, ça va être tiré, hein, par contre. Hein. Bien. Hop. On met partout. Parce que là, tu vois, ça commence déjà à travailler. T'as vu la senteur? Ouais. C'est une horreur. Pour ça, je t'ai demandé de mettre ton truc, c'est pour pas que le soleil tire trop vite dessus. Ouais. Parce qu'autrement, tu peux pas l'étaler, hein. Impossible. Ah ouais.
Ah non, en 20 minutes, c'est sec, c'est du bois, hein, ton truc. Hein. Et là, on y va. Là, on aplatit bien. Et bien partout. Hop. Résiner. Il y en a qui mettent la fibre et puis après ils mettent la colle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis après ça fait quoi? Bah ça colle pas. Ça colle pas, ta fibre elle colle pas. Tu vois, regarde. Là il faut pas trop y retoucher après. Hop. Comme ça. Pas trop étirer parce qu'après. Quand ça tire, hein, je te le dis moi. Tu vois la vitesse que ça va? Ouais, ça va vite, ouais, j'avoue. Allez, on attaque une deuxième feuille. De résine. À la base de résine. Ouais. Alors Loïc qui est tout seul à l'intérieur, il me montre en même temps comment on fait la fibre. Ouais. Parce que ça m'intéresse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chantiers de fibres sur les bateaux et tout ça qui sont au port, et ça peut être un truc sympa à faire. Donc je regarde attentivement. Et ça c'est bien. Et ça, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Je vais pas dire régulièrement, mais il faut l'avoir déjà fait au moins 1 ou 2 fois dans sa vie. Ça, oui. Et après, une fois que vous avez l'habitude de bien, surtout le dosage. Oui, c'est le dosage de la résine et du durcisseur surtout qu'il faut bien maîtriser. Alors, la résine, vous pouvez en mettre 10 litres si vous voulez parce que ça va pas durcir. C'est le durcisseur, c'est 2% pour 1 litre. Donc une fois que vous avez fait 2% pour 1 litre, vous êtes tranquille. Vous pouvez commencer à étaler votre résine avec votre durcisseur. Et une fois que c'est fait, et ben, surtout bien tamponner votre... Je vais mettre là, c'est comme ça. Ouais, alors pour l'occasion, on a mis un morceau de tôle en haut pour pas que le soleil tape trop sur la résine. Oui, tout à fait. Pour pas que ça durcisse très vite. Enfin, qu'on ait le temps d'étaler la résine en fait. Ah oui. Parce que si le soleil, là je peux t'assurer que ça pogne. Et que la résine, avec le soleil qu'il y a, à mon avis... Hop, voilà. Hop là. Allez, hop, et après on laissera sécher. Là on fait 2 couches. 2 couches, après on laisse sécher jusqu'à demain. On laisse sécher jusqu'à demain. Ouais. Parce que on peut pas se permettre de faire 6 couches d'affilée. Je pourrais, hein. Je pourrais, mais je préfère pas. Pourquoi? Par sécurité. Pour pas que la fibre gonfle. Parce qu'il faut savoir que la fibre, c'est une bombe. Hein. Ça gonfle très vite. Et quand vous mettez trop de résine avec le durcisseur, et ben, le problème, c'est que vous allez voir votre fibre gonfler et vous ne pourrez jamais la rattraper. Ouais, c'est ça. Jamais. Il faut mieux aller progressivement, 2 couches par 2 couches. Voilà, c'est ça. Moi, je mets 2 couches par 2 couches, j'attends le lendemain et puis après, bah voilà, ça bouge plus. Hein. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Salut, salut. Je mange de la glace aujourd'hui, que Claude nous a gentiment ramené de Madagascar. Ouais. Et elle a égrené la vanille, la gousse de vanille. C'est vrai. Et elle a fouetté la glace à la main. Elle a mis une bonne heure, 1 heure et demie à la faire. Hein. Au fouet. Au fouet, elle a... Non, mais elle l'a bien fait. Elle a réussi à chaque fois de toute façon. Puis on discutait aussi de voyage. Ouais. Bah oui. Madagascar, tout ça. Et en plus, pour Mayotte aussi. La chantilly. Mayotte, c'est au programme. Mayotte, c'est au programme. Et en plus, j'ai de la famille pas loin. Donc. Ouais. Ah bon? Oui. Bah oui. Où? À l'île de la Réunion. Ah bah oui, la Réunion. Petits réunions, la petite bougue. Ah, les oreilles. Ah, les oreilles. Ah.
Et les Arabes, Zab avec un Z. Mayotte, on va faire un petit tour à Mayotte, ouais. Oui. Mayotte, sympa. Ouais. Non, il est là-bas encore. Mayotte, Mada, Maurice. Ouais. Maurice Il y a Morissette aussi. et Mauricette aussi. Ouais. Et Maurice, tout ça, ça sera pas au programme tout de suite. Hein. Bah, il faut du temps, Maurice. Il est vieux maintenant. Les derniers jours de fibre. Ouais. Youhou. Ouais. Et après, on repose les plaques d'origine qui sont là, qu'on a découpées. On est pressé de vous montrer ce que ça donne, parce que franchement, c'est... Allez, tu Ah, pardon, oui, je suis attendu. Ouais. Faut que je fasse les mélanges, chimiques. Alors, je vous laisse tout de suite, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. On est toujours sur le chantier du cockpit. Oui, alors ça a très bien avancé, parce que regarde, là, je vais te montrer. On a remis les plaques. Alors Loïc, il a remis les plaques qu'on avait coupées, il a résiné dessous. On a fini, on est arrivé au niveau de là où c'était, où ça s'enfonçait. Et là, je peux t'assurer, mon copain, que là, tu peux y aller. Ça s'enfonce plus. Même tes 105 kilos. Ah oui, là, franchement, c'est impeccable. Tu vois ça? Alors en fait, c'était petite erreur de ma part. J'ai dit, c'est la résine qui s'est imbibée. Ça a fait une éponge. La résine était en très bon état. C'est le bois qui était dessous, les cales de bois qui en fait ont absorbé l'eau et ont pourri tout simplement. Donc c'est le bois qui, voilà. Pour comprendre, il y avait le sol qui était là, il y avait des petits tasseaux de bois et par-dessus la plaque de résine qui finit le cockpit avec le gel coat, tout ça. Et vu que le bois, l'eau s'est infiltrée par les trous, le bois s'est gorgé et en fait, cet écart-là qui était fait par le bois, c'est devenu une éponge et ça faisait un trou. C'était même pas du bois, c'était du carton. Oui. Compressé. C'était du... Ah oui, Loïc m'a dit d'ailleurs, Loïc m'a fait la réflexion, il m'a dit mais c'est même pas du bois, c'est du carton, on dirait du carton compressé. Alors bravo chez Jeannot. Hein. Ah oui, alors bravo. Là, voilà, franchement on n'est pas fiers de vous. Hein. Non, là moi je suis pas fier. Donc voilà, donc le problème est réglé, parce que là c'est vraiment dur du coup avec la résine. Il reste à résiner une couche complète. Voilà. Sur le fond du cockpit, reponcer la couche, un coup de gel coat, un coup d'antidérapant. Donc là on reviendra pareil, ouais. On poncera donc le cockpit intérieur avec un grain très fin pour attraper ça. On viendra cacher là et on fera une peinture antidérapante dans le fond du cockpit. Et pour pas qu'on glisse quand on met les pieds dedans. Chantier pas évident, mais réalisé à la perfection. Ah. Voilà. J-7. Ouais. Avant le départ du port de Ben Almadena. 6. On est le premier aujourd'hui. Tu rigoles, on est le 3. Bah, arrête tes conneries. Bon. Je sais même plus quelle date on est, moi. Bon, non, abuse pas non plus. Et on est le 3. Ah, on part demain. Non. On va bientôt partir de Ben Almadena. Alors toutefois, on n'a pas de date fixe. On a dit le 7 parce que on sort le bateau le 17 à Fuengirola. Ça nous fait patienter 10 jours au mouillage à Fuengirola. C'est à peu près, on va dire, le temps qu'on peut rester au mouillage sans ravitailler en eau, sans ravitailler voilà. Donc on s'est dit allez, on reste 10 jours au mouillage, ça va faire du bien de retrouver la mer, de pouvoir se baigner, parce qu'on peut rien faire. Donc on est pressé de finir ça et de larguer un peu les amarres. Voilà. En parallèle, je fais la lasure de la plage de bain qui est là-bas. Et on va venir, une fois que ça sera sec et que ça sera bien lasuré, on va venir résiner les marches comme ça. Pas de problème de pourrissement, pas de problème de vernis à refaire, etc., etc. La seule chose que j'espère, c'est que le soleil cogne pas dessus et que non, pas que ça bouge, c'est que ça soit chaud quand tu mets les pieds dessus. Comme tous les sols. Voilà. Bon. Et résiné, ça peut être le bois résiné, il n'y a plus de problème voilà, c'est réglé. Il n'y a plus l'infiltration. Il n'y a plus l'infiltration, il n'y a plus rien. Voilà. Et comme ça, la plage de bain ne bougera plus. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti, il faut que je fasse de la résine. Ouais. On va faire les petits mélanges et puis on va finaliser toute la dalle là en résine et puis voilà, puis on laissera tirer, on reponcera et puis demain on est lundi, donc demain on va pouvoir aller chier un pot de gel coat. Ah oui. Pour faire poncer et puis refaire un gel coat. Ouais. Voilà. Et puis ça se verra plus et puis après on pourra voir la finalité. La finition. La finalité de la finition. Au petit crayon, au fusain. Ou la finition de la finalité. C'est ça. Ou la finalité de la finition, comme ils veulent. Comme tu veux. C'est eux qui voient. Hein. Et tu vois, par contre, le ponçage, là, ça fait de la poussière, mon copain. Et là, la poussière, je te dis que... Ta femme, elle aurait tout à faire. À mon avis, mais là, de toute façon, une fois que ça va être gel côté et tout, à l'eau. Oui, après on nettoie à l'eau. Ouais. Voilà, tout à l'heure pour la suite de l'aventure, je vous montre quand le sol est résiné complètement et quand on le laissera tirer. Tout à l'heure.
Tout à l'heure Loïc. À tout à l'heure. Hello good morning Vietnam. Non, pas Vietnam. Hello good morning. Good morning. Hello good morning bordel. Alors, hello good morning Gelcote. Hein? Et good morning. Elle, Gelcote. El Gelcote. Ok. Tu vois? Speak English. Ouais. Et yes. Very well. Very well. Bon, c'était pour vous montrer les copains. On a fini le sol résiné. On a remis les plaques d'origine, hein, qui voilà. Donc tout est résiné. Et là, je peux te dire que mon copain, vas-y, saute-y dessus pour faire voir. Ah bah oui. Regarde ça. Et là, mon copain, je peux t'assurer que c'est du solide, ça s'enfonce plus. Là, c'est du costaud. Voilà. Alors maintenant, on va appliquer un gel coat pour refaire le gel coat au fond. On fera 2 couches de gel coat et on viendra poncer le gel coat. Et ensuite, on viendra faire une peinture complète du cockpit parce que je crois qu'on va devoir y passer. On va devoir poncer un petit peu très léger avec un disque très fin. Et on va redonner un coup de jeune au cockpit. C'est Salma qui va s'en charger d'ailleurs de faire la peinture du cockpit, pendant que nous on fera la coque quand le bateau sera à l'extérieur. Et après il faudra faire, une fois qu'on aura mis un petit coup de peinture, un petit coup d'antidérapant, peinture antidérapante, pour pas se casser la margoulette dans le cockpit. Voilà. Donc là gel coat, on va appliquer la première couche d'accroche et la deuxième couche de surface. Et puis après on laissera prendre, bien tirer correctement. Et après d'autres chantiers en parallèle. On quitte le port normalement dans 3 jours, 4 jours, 3 jours. En 3 jours, on n'a pas fini. Attends, on est le 3 dans 4 jours. Non, dans 4 jours. Et on n'a pas fini. Donc autant dire que là. Le plus gros est fait déjà. Ouais. Le plus gros pour partir est fait. Non, le plus gros pour partir est fait. Mais il manque à rester les régulateurs solaires qu'on va faire après. Ça c'est rien. Ça, et puis voilà, enfin, ça s'arrête jamais. Mais bon, après, si on voulait vraiment prendre le temps de le faire, on aurait facile là pour tout faire ça. On aurait 3-4 mois de chantier facile. Ouais. Mais bon, il faut le faire en un mois et une semaine. On l'aura fait en un mois et une semaine, au moins pour remettre ça d'aplomb. C'est déjà nickel. Bon voilà, allez c'est parti, gel coat. J'arrête de vous embêter avec les discussions nulles et inutiles. Écoutez les copains, à bientôt. Tu le fais trop bien. Je vous dis à très vite. À très vite dans une nouvelle vidéo. Je vais faire comme Salma, bisous. Bisous. Ah c'est pas vrai, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est encore la même. C'est baliverne celui-là. Et puis je vous dis au prochain rush. Au prochain épisode. Le 18e. Le 18e d'une grande série. Allez, c'est parti. J'ai le code. 18e de la grande série de la Mafia Nomade. Wouhou. Par contre, ça tire vite là, je te dis moi. Là, elle commence à bien tirer là. C'est sous ce beau soleil que nous finissons la journée. Alors là, franchement, une journée de dingue, de psychopathe. On a eu une journée de dingue aujourd'hui, Loïc. Ouais. Fatigué. Journée. Franchement fatigué. Fatigué? Ouais, bah, Fatigué. ouais, bah oui, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? La dernière chose de la journée, eh ben, c'est les planches. Vous vous rappelez les planches de la plage de bain qu'on a fait en bois de palette? Et ben voilà, on les a teintées. Et là, on vient de les résiner. Et donc ça va prendre sur la résine et ça va être nickel et normalement ça va être indestructible. Alors, ça va pas prendre sur la résine. La résine qui va prendre sur le bois. Voilà. Et travail nickel, tu vois. Non, c'est normal que tu es fatigué. Impeccable. Ouais, on est claqué. Donc voilà, ça sera résiné, comme ça on pourra remonter la plage de bain. On a poncé, j'ai réussi à poncer la plage de la jupe arrière. Pour pouvoir remonter la plage de bain en fait. Donc là je l'ai poncé, je suis allé jusqu'en bas, ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu tendre le bras. Mais j'y suis arrivé. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on va passer 10 jours au mouillage et on a besoin de l'annexe. Donc la plage de bain qu'on voulait remonter sur le chantier naval, on va en avoir besoin pendant 10 jours pour sortir du bateau. Et donc il faut la remonter. Mais pour la remonter, la plage de bain, il fallait poncer parce que sinon ça aurait été une galère. Poncer après la jupe sous les écrous, les machins, la plage de bain, ça aurait été trop merdique. Donc on l'a fait, enfin, je l'ai fait tout à l'heure. Demain on refera la plage de bain, donc du coup avec les planches qui sont résinées. Et ensuite on viendra remonter la plage de bain. La plage de bain. Je suis fatigué, j'y arriverai pas aujourd'hui. C'est la fin, je suis lessivé. La plage de bain sur la jupe arrière. Comme ça on pourra pouvoir remonter sur notre bateau par l'arrière. Voilà. Bon, c'est bon. Allez, aujourd'hui c'est fini. On a fait d'autres trucs à côté, mais bon, on n'a pas tout filmé. Et demain, on va finaliser le fond du cockpit. Ah ouais.
Et puis voilà, et puis on va commencer à nettoyer le bateau tout doucement, à refaire les pleins, etc. pour pouvoir sortir du port. Gonfler l'annexe aussi, mettre les cadennes, enfin encore un petit peu de travail quand même, mais vous allez faire ça avec nous les copains. Bon allez, à plus tard, des gros bisous. Je vous laisse sur cette image magnifique de résine, parce que franchement, ça va claquer. Je dois être un des seuls à avoir fait ça, je crois. Alors, ouais. Si jamais ça t'intéresse, je viens à domicile, je te... Ouais, non mais si, ah bah si. Ah non, c'est vrai. Si, attends. Non, c'est du taf, mais par contre, le rendu est là, je suis assez content. Voilà, on vous laisse, on vous dit à plus tard pour la suite d'aventure, les copains, on vous fait un gros bisou. Et à bientôt. Bye bye. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ma Minette qui lave le pont. Salut, salut. Et tu trouves pas la caméra, elle est étanche, mais bon. Viens pas me mettre un coup de jet. T'es prêt, chérie? Non, 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 déconne pas. On a mis un produit anti-rouille. Ouais. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Bah, ça s'appelle un produit antioxydant, oui, anti-rouille, ouais. Ouais, bref. Vous m'avez compris. Ben voilà quoi, et là je rase et je trouve que ça marche bien. Donc du coup, c'est prêt, chérie? Non, 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 je suis pas prêt du tout là. Et du coup je rase. On a acheté un produit en fait parce qu'on avait des... bah tu vois, je vais te montrer. On a des... Regarde. On a des petits points, tu vois, comme ça. Alors là, j'ai fait le davier. Franchement, au bout du premier passage, c'est vraiment pas mal. La rouille est bien partie. Il y a encore 2-3 taches qui sont incrustées. Et tu vois sur le gel coat, j'ai des petits pics de rouille comme ça. Alors qui sont pas super esthétiques déjà. Et puis en plus de ça, on a un travail à faire sur le pont. Donc voilà. C'est ça, ouais, c'est ce produit. Attends, je tourne la caméra. Minea Ferronette Instant. Donc ça, c'est fait pour plein de choses. Dont les petits points de rouille. Par exemple, tiens, regarde. Tu vois, ici, là. Alors ça, c'est pareil, ça, tu vois, ça c'est pas nous parce qu'on a travaillé qu'à l'arrière du bateau et pourtant il y a des petites paillettes. Alors est-ce que ça a volé? Mais je suis pas persuadé que ça soit à cause de ça. Cela dit, on est en train de traiter avec ce produit magique et ça marche plutôt pas mal. Donc on va voir. Et puis par contre, c'est corrosif, donc faut pas y laisser traîner les doigts ou les pieds parce que ça boule. Ah non, c'est pas de l'acide oxalique ça, ma minette. Ah. C'est pas de l'acide oxalique, mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien ce petit produit. Du coup, ouais, hâte. Ouais. Hâte que ça se termine. On aille prendre la mer, j'en peux plus. Ah franchement, là, on n'en peut plus des travaux. Sinon, on a bien bossé aujourd'hui, on a bien avancé. On a finalisé la jupe presque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et aujourd'hui, on a mis l'huile de coude. Ouais, parce qu'on va faire un truc et franchement, on a ramené un truc à la vie magnifique. Ça fait super joli. Et il a fallu frotter. Mais on y est arrivé et franchement je vais vous montrer, ça fait super joli. Bon allez, c'est parti, je vais vous montrer tout de suite. Minette? Oui. Attention de pas... Ouais, attention de pas tomber rien. Parce que c'est le bordel sur le pont, on a tous les outils, le matériel, faut que je range. C'est le boxon. Tu peux couper un orteil non plus. Bon allez, je saute de l'autre côté, je vous montre ça tout de suite. Voilà, la jupe est finie, ça y est, il manque plus qu'à réapposer la plage de bain qu'on va remettre. Faire des retouches sur les petits carrés du portique parce que du coup il y a le pinceau qui est passé un peu trop près, mais bon ça c'est pas très grave. Et les aérateurs, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est les aérateurs qu'on a récupérés, c'est-à-dire qu'on a enlevé le gel coat dessus, on les a poncés, on les a polichés et ça donne un résultat juste dingue. Alors je sais pas si on va le voir d'ici, mais franchement je suis super content. La plage de bain est juste neuve. Il reste aussi là au niveau des écoulements à l'arrière. Il y a un petit peu de gel coat qui est venu, on va passer une lame pour tout nettoyer, bien propre, bien nettoyer l'intérieur, mais ça on le fera à la sortie de l'eau parce qu'on sera presque à niveau avec l'échelle, donc ça ira bien. Et les aérateurs comme ça, c'est juste une dinguerie, c'est du laiton, et franchement je suis trop fou de ça parce que ça fait vraiment trop classe. Je vais vous montrer de près, vous allez voir. Voilà les aérateurs, les fameux aérateurs en laiton, nettoyés, poncés, polichés, c'est juste une dinguerie, franchement. C'est vraiment une dinguerie. Je suis fou de ça. Vraiment, je trouve que ça fait trop classe. Vraiment. Voilà. On a refait un petit coup aussi sur la barre franche. On a remis un petit coup de vernis. Voilà. La vernis. Elle est toute propre. Et il restera beaucoup de nettoyage. Parce que c'est le boxon. Je te dis franchement, c'est le box. Mais bon, ça dans les travaux, c'est la galère. Enfin, c'est comme ça. On y arrive petit à petit. Il nous reste à faire encore plein de trucs, mais ça va se faire. Mais ça va faire du bien de repartir au mouillage. On va quitter le port enfin. On va pouvoir aller au mouillage à Fuengirola.
on va pouvoir se baigner, on va pouvoir se laisser bercer. Ah, ça va être une dinguerie parce que le port on n'en peut plus. C'est ouf, vivre au port c'est trop compliqué pour nous. C'est compliqué, c'est un côté pratique, faut être honnête, c'est un côté pratique, t'es à terre, tu peux aller aux douches quand tu veux, tu peux aller faire des courses quand tu veux, tu peux aller manger au resto quand tu veux. Oui, mais cela dit, ça t'empêche pas de faire ta douche sur le bateau. Ah non, non, mais oui, bien sûr que non, on fait la douche sur le bateau, mais je veux dire, d'un côté accessibilité et pratique, d'être un pied à terre, c'est bien, d'être au port, c'est bien. Mais à la longue, c'est vraiment relou, franchement, c'est relou. Enfin voilà, bref. Moi, je vais faire ma miniature, parce qu'il me reste encore du taf. Et puis on vous dit à la plus tard pour la suite des avancements des travaux, mais là, ça va se préciser très très vite. La Minette. Oui. Oui. Oui, dis-moi, il fait super chaud. Je l'attendais, la Minette, Minette, elle dit toujours, il fait toujours chaud. Mais il fait chaud aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait chaud. C'est ma phrase. Il fait toujours chaud. Bon, voilà. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. Et bonjour, un nouveau jour se lève. Encore. Et comme tous les jours, ça change pas. Aujourd'hui, j'avais un souci de faux contact avec la télécommande de mon guindeau. Alors, c'est quoi la télécommande du guindeau? C'est ça. C'est ce qui sert à descendre et remonter la chaîne de mouillage. Donc la chaîne avec l'encre devant. Et j'avais un faux contact parce que l'intérieur, tu l'as pas la prise? Hein? Attends, mais vas-y, je laisse. Si, voilà. J'ai la prise, le petit téton de la prise là qui s'est cassé. Alors j'avais fait une réparation au mouillage pour pouvoir relever la chaîne et la rebaisser. Le problème c'est que là il faut réparer sérieusement avant de repartir. Et puis alors c'est des prises qui sont étanches, qui sont moulées. Donc ça malheureusement on peut pas toucher. Voilà. Donc on a réfléchi et on est allé acheter chez le Chip une prise, donc un adaptateur de prise comme ça, en 3 points. Et donc on va changer la prise du bateau et on va changer la prise de l'autre côté de la télécommande que Loïc a entre les mains. Voilà, ça. Voilà. Alors l'avantage de ce petit adaptateur, c'est un gros avantage d'ailleurs, c'est les fils sont vissés à l'intérieur des têtes en cuivre, alors que l'autre prise d'origine de chez Quick, c'est soudé. Donc une fois que c'est dessoudé ou que c'est cassé, t'es marrant. Tu peux rien faire. Donc l'avantage là, c'est que ça se visse à l'intérieur, tu vois. Tu démontes la petite tête comme ça, hop, tu mets tes fils, la masse, la montée, la descente, et ensuite que ça soit en face l'un de l'autre avec l'autre côté, et après ça fonctionne. Donc on va changer ça, et puis l'autre tête était vraiment en piteux état, parce que regarde, il y avait du verre de gris, tu vois, il y a des endroits où ça fait pas trop contact, à force de mettre, d'enlever, de mettre, relever, bon, ça a fini par s'abîmer un petit peu, et la descente par exemple marche, mais avec un faux contact, il faut bouger la prise, c'est pas pratique. Donc pour éviter de tomber en rade au mouillage et de faire du sport à remonter la chaîne à la main, et ben, il vaut mieux se casser la tête tout de suite à changer la petite prise. Ça. Comme ça au moins ça fonctionne. Allez, bah écoutez, on va changer ça et puis on fait le test juste après pour voir si ça fonctionne, mais normalement il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Attends, je vais faire ça. C'est vraiment j'aime pas. Loïc qui vient de toucher les deux fils en direct, il a le cul sous la chaîne. Putain. Heureusement. Heureusement que t'es pas parti avec la chaîne. Ah, Ouais. ah bah non, là. Ça m'aurait fait du bien au plus. Là, bon par contre là il me faut un... Hop là, ça c'est bon, je vais faire comme ça. Putain, j'aurais été chouette. Oh putain, le fil bleu sur le fil bleu. C'est quoi ça? Oh merde. C'est quoi ce bordel? On tient pas lui. Ah! Pourquoi il a pas de nœud lui? Pourquoi il a pas de nœud? C'est pas grave, je vais mettre un bout de gaine. T'en as une autre bout de gaine rétractable? Je dois voir ça, ouais. Bien. Ouais. Eh oui. Hein. Putain, j'ai pas de peau moi ce matin là. Putain, ce matin, tout va bien. Sauf que, messieurs dames, bien sûr. Là, je vais aller couper le jus parce que. Ben ça serait bien. C'est pas que je veux pas. Aujourd'hui, c'est une journée qui commence bien.
Bon. Ça y est, prise changée, toute neuve. Prise du guindeau. Bah maintenant on va faire le test rapide. Télécommande. Attention tes fesses. Monter. Descendre. Impeccable. C'est bon. Hop, elle est verrouillée. Impeccable. Voilà. Bon bah voilà, ça fonctionne. Merci. Merci le chip de nous avoir prêté, de nous avoir vendu cette prise magnifique. C'est vrai qu'elle va bien. Ouais. Franchement c'est nickel. Et bah, impeccable. Le guindeau. Réparé. Le guindeau est réparé. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Mission plage de bain. On va remettre la plage de bain à l'arrière du bateau. Bon, un souci en moins. Un souci en moins, ouais, exactement. On va ranger le bazar. Je vais ranger le bazar. Allez, et allez. puis Non. on va attaquer la plage. Alors là, pour remettre la plage de bain, la difficulté ça va être, je pense qu'il va falloir mettre l'annexe à l'eau, je pense, parce que sinon ça va être une galère. Les supports de dessous se vissent. Et vu qu'on a changé les planches, il n'y a plus les trous, donc il n'y a pas le repérage. Il va falloir faire ça en direct. Et donc je pense qu'il va falloir. Ça va être compliqué ça aussi, mais bon, on va se débrouiller. Bon, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va ranger ça, on va fermer la baille. Allez, Beto, avant. La baille de mouillage. Allez, hop. Ah là là là, impeccable. Un autre chantier, installer les cadennes sur l'annexe pour pouvoir la lever avec le nouveau portique. Voilà, ça ressemble à ça. Cadenne derrière, à l'arrière. Alors à l'avant, j'en ai pas besoin parce qu'il y a déjà les anneaux en fait du Zodiac. Donc là, Loïc il va percer la botte de ce côté. Voilà. Donc ça a pour office en fait de s'accrocher en fait sur les bouts à l'arrière qui descendent pour pouvoir accrocher et lever le Zodiac. Le problème c'est qu'à l'arrière on n'avait rien pour se fixer en fait. Il n'y a rien de prévu pour se fixer qui est assez solide. À l'avant pas de problème, à l'avant je vais te montrer. À l'avant du Zodiac, voilà, il y a les anneaux. Il y a les anneaux ici pour lever le Zodiac, donc c'est pas un problème. Mais à l'arrière il n'y avait que dalle, donc il a fallu rajouter des cadennes pour pouvoir passer et faire une boucle en fait avec la chaîne pour pouvoir lever une fois. Après on viendra avec le mousqueton, paf paf, on crochette avec les mousquetons et on lève. On fera le test après. Là on a besoin du Zodiac, on va le gonfler parce qu'on en a besoin pour refixer la plage de bain. Pour fixer les trous d'en haut pas de problème, et les trous d'en bas on peut pas y accéder, il faut faire les trous par en dessous, ce que je vous disais. Donc il va falloir venir avec le Zodiac à l'arrière du bateau. Et une fois qu'on sera là, on pourra travailler correctement. Mais il faut le gonfler d'abord et installer les cadennes. Quitte à le gonfler, autant faire les cadennes sur la terre ferme que de les faire dans l'eau, c'est vraiment galère. Et on va visser, parce qu'on n'a pas vissé. Clé de 10, tournevis. Voilà. Elle est grande celle-ci. Allez, c'est parti, on va visser ça. Ça pop tout grand. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.